Retrouvez votre émission Les quarts d'heure numériques tous les mardis à partir de 15h sur Radio Émergence. Retrouvez toute l'actualité autour du numérique au Gabon et partout ailleurs. Vous êtes toujours sur les quarts d'heure numériques. On va continuer l'émission avec Madame, on va commencer par Madame Virginie Munanga. Donc, Tu vas pas lire sa fiche technique, non? non, mais j'ai pris des informations sur Madame Virginie Munanga. Donc, je vais les citer. Je vais citer. Et elle va valider. C'est ça ou c'est pas ça en fait. Voilà. Donc déjà recadrer les choses. Elles ont été invitées, donc Madame Virginie Munanga et Madame Christine Soro, dans le cadre du débat La femme et le digital au Gabon. Donc on va commencer par Madame Virginie Munanga. Vous êtes web producteur manager, c'est ça? Web product manager. Vous êtes certifié Google Marketing numérique. Oui, c'est ça. Vous êtes ambassadrice LinkedIn à Libreville. C'est ça? Libreville et Port-Gentil. Libreville et Port-Gentil. Vous êtes initiatrice des classes culturelles numériques du Gabon. Exactement. Vous êtes CEO de Blanc Cristal, qui est une agence de conseil en communication globale, web marketing et formation digitale. C'est ça. D'accord. Et en face, on a Madame. C'est trop facile de lire. CEO, c'est quoi? C'est CEO. Il a pas bien biché. Donc, CEO, c'est Donc, Chief Executive Officer. C'est comme un directeur général, un directeur d'agence simplement. Satisfait, Mr. White? oui, très. Ok. Donc, Madame Christine Soro, vous êtes formée en banque et en assurance et vous avez un master en communication digitale. Vous faites votre début dans l'entrepreneuriat en 2008 avec l'agence, je me souviens bien, DC Virtuel. Vous avez organisé un apéro networking ayant pour thème les enjeux de la transition digitale en 2016. Vous êtes fondatrice de l'ONG Femmes Belles à l'intérieur et à l'extérieur. Et aujourd'hui, vous êtes promotrice du concept DG Women School. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Dans la présentation. Dans la présentation, vous avez peut-être oublié de préciser que je suis président de l'association Classe culturelle numérique. D'accord. Ah, c'est une association. C'est une association. Ok, d'accord. Il y a autre chose? Non. Si ce n'est que je suis aussi un produit de l'école 241, mais en cours du soir. Ok, d'accord. Mais ça c'est aussi un scoop, ça. Ok. Mais donc, on va lancer les hostilités. Le thème, c'est les femmes et le digital. Je vous laisse avec Misty Whitey pour vous entretenir. Très bien. Bon, déjà, moi, c'est basique. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des statistiques qui montrent la progression des femmes liées au digital, au numérique au Gabon? Bon, au Gabon, nous n'avons pas de données précises. Il y a quelque temps, j'avais contacté l'ANAF pour justement avoir des données. Concernant les femmes, nous n'avons pas encore de données officielles. Mais de façon générale, on peut avoir une idée de l'intégration des femmes dans le numérique qui reste, il faut préciser, très très faible. Selon un rapport fait par le mouvement La Journée de la femme digitale qui est basé à Paris, la femme reste minoritaire en ce qui concerne son intégration dans les nouvelles technologies. D'accord. En fait, j'allais demander après, est-ce qu'elles sont assez outillées? Je ne sais pas si ça, vous avez déjà répondu, mais non. Est-ce que les femmes sont assez outillées au niveau de la formation, on va dire? Bon, je vais laisser après Virginie parler, mais pour ce qui me concerne justement, c'est pourquoi nous commençons le combat. On va dire que nous sommes plus ou moins les pionniers de ce combat en termes de formation, d'éducation, d'initiation au métier du numérique ou à la notion du numérique envers les femmes. Donc il y a quelques temps, je me souviens au début, lorsque j'ai commencé ce combat-là en 2008, j'étais comme un monstre qui passait à la télé et puis qui racontait des choses, un langage qu'on ne comprenait pas. Voilà. Je pense qu'avec Ikapi qui est présent, il se souvient très bien. Je passais déjà dans les médias pour interpeller, parler de la fracture numérique. Il ne fallait pas qu'on soit en retard. Mais à l'époque, j'étais quasiment incomprise. Et je me souviens une petite anecdote. Un jour, je vais voir une autorité de la presse et puis je lui dis, mais vous savez, pour une institution comme la vôtre, il faut que vous ayez un site internet. Parce que c'est la visibilité du Gabon à l'international. Et puis il dit, ah bon, mais on a un site internet. Je dis, bon, mais c'est quoi le nom de domaine? Il dit, mais le nom de domaine, je donne un nom comme ça, obiand@0.fr. Et là, j'avais compris l'enjeu, sinon l'urgence. de vraiment se battre. Et je pense qu'aujourd'hui, avec des institutions comme
DigiWomen's School, classe culturelle numérique, école 241, SYNC. C'est un pas que nous posons pour obtenir des objectifs fixés par le gouvernement. Et Madame Virginie, vous avez quelque chose à dire sur ce point? Oui, en fait, ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a une véritable méconnaissance en fait, des métiers dans le numérique. De plus en plus, on rencontre des jeunes qui sont intéressés justement par ces formations, mais qui ne connaissent pas en fait les débouchés. Donc nous, notre rôle aussi, c'est dans les formations de leur expliquer qu'il y a des débouchés aussi. Au-delà de ça, ils peuvent en faire un métier et même en fait, ils peuvent raccourcir leurs études. Ils ne sont plus obligés d'aller jusqu'à faire des doctorats. Ils peuvent aller sur une formation qui est très pragmatique et sur lequel en fait, tout de suite, ils peuvent se revendre sur le marché. Donc c'est quelque chose en fait où nous, on a vraiment le devoir de pouvoir vulgariser l'information, proposer des formations qui aussi s'approprient à notre tissu, hein, parce que ça ne sert à rien de les former sur des choses qu'ils ne vont pas utiliser sur le terrain. Donc en réalité, il y avait une vraie méconnaissance, mais de plus en plus, on essaye de toucher les jeunes pour qu'ils comprennent les véritables enjeux, parce que c'est les métiers d'avenir en réalité aujourd'hui dans le secteur numérique. Bien sûr. Voilà. Alors, vous, en tant que femme, dans chacune de vos entreprises, sachant que vous êtes très présente dans ce domaine, est-ce qu'on peut dire que c'est plus difficile pour vous? Comment vous gérez la chose? En tant qu'entrepreneur? En tant que femme entrepreneur dans le numérique, dans le digital. Ok, ben il y a deux notions déjà qui ressortent. On a la femme, qui est vraiment tout un concept, et on a encore le numérique qui est tout un concept. Donc pendant longtemps, ce n'est pas nouveau, hein, depuis des siècles. D'ailleurs, la Journée internationale de la femme a été initiée suite à toutes ces femmes qui ont été assassinées parce qu'elles faisaient des revendications. Parce qu'à l'époque, depuis toujours, la femme elle a été considérée comme l'élément, la bonne à tout faire à la maison, s'occuper des enfants, cuisiner, s'occuper du mari. Mais participer au développement de la société, au développement durable, on ne voyait que l'homme pendant longtemps. Tous les travaux créatifs, on voyait plus les hommes. Et donc, selon un rapport du PNUD paru en 2015, ce rapport dit que la femme effectue 66% du travail mondial, mais ne perçoit que 10% de ses revenus. Ah ouais. Voilà. Et comme je disais, on n'a pas des données officielles concernant le Gabon, mais de façon générale, selon la JFD, Journée de la femme digitale, organisée par le bureau, avec Delphine Boutang, les statistiques montrent qu'à peine, nous n'atteignons même pas les 10% en ce qui concerne la création de richesses ou des valeurs avec le numérique. Donc ces deux notions, déjà avec l'handicap de l'absence de la femme dans tout ce qui est l'économie de façon générale, et sans compter le numérique a été perçu aussi pendant longtemps comme un métier à réflexion, surtout pour les hommes. Il faut dire que nous, à notre niveau, il y a quand même un gros travail. Déjà valoriser la femme, mettre cette image où la femme n'est pas faite que pour la maison, mais aussi déjà à la maison, c'est nous qui faisons la décoration, vous voyez un peu. Et quand on vient dans un métier comme l'infographie, par exemple, dont on a fait 5 éditions au niveau de DigiWomen, ben c'est un métier créatif. Et on se rend compte, selon les statistiques qu'on a fait en interne, les femmes, elles excellent plus que les hommes qu'on a aussi reçus, même s'ils étaient minoritaires. Elles excellent, quand elles s'y mettent, mais elles donnent vraiment le meilleur d'elles. Hein. En général, les femmes excellent quand elles s'y mettent vraiment à fond, quoi. Quel que soit le domaine, en fait. Vous prenez légèrement le pas sur ma prochaine question. En fait, c'était de savoir, est-ce que, mis à part vous... Mais je pense que Virginie avait peut-être un avis là, sur la question. Bon, en fait, ce que je pense... Stewart, il n'est pas trop d'accord. Je vais vous laisser passer à la prochaine question et puis je vais ajouter. Oui, c'est mieux que de couper, en effet. En fait, je voulais savoir, parce que vous avez déjà... Vous, clairement, vous avez déjà une mainmise, vous travaillez et ça se voit. Est-ce que vous trouvez que les autres femmes, donc je ne parle vraiment pas de vous, sont assez compétitives dans le domaine? Bon, il se trouve que il faut voir aussi qu'au niveau des mentalités, les choses évoluent progressivement. Hein. On va pas, en fait... Après, c'est une passion. Le numérique, c'est une passion. Ça dépend de comment on l'aborde et comment, en fait, on se retrouve dans ce secteur-là. C'est pas tout le monde qui a envie d'être codeuse, c'est pas tout le monde qui a envie de faire de l'infographie. Ça, c'est quelque chose qui vient graduellement. Après, à différents niveaux. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y en a qui sont plus passionnés que d'autres, mais chacun, à son niveau, essaye de s'insérer dans le numérique. Donc, je veux dire, ça va graduellement. Moi, je vais ajouter
au compte de Digi Women School, on a tout un programme. Et avant de lancer ces programmes, donc formation déjà dans la culture de numérique, donc comprendre c'est quoi le numérique, l'origine du numérique. Ensuite, on a l'infographie, le community management, le web design et le référent digital. Et au début, on n'a pas voulu se lancer dans tout. On a fait un petit sondage et dans ce sondage, on s'est rendu compte que 85% des femmes souhaitaient se former dans les métiers du numérique. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 850 femmes. C'est pourquoi on insiste sur Femmes Infographistes, le programme Femmes Infographistes. Nous sommes à plus de 850 femmes, on n'en a formé que 250 à ce jour. Donc, la volonté, oui, moi je pense qu'on peut parler positivement en termes de volonté, en termes de oui. On peut, maintenant, ce qu'il nous faut justement, c'est les moyens, Virginie. Oui, il faut qu'on nous accompagne. Moi, je crois qu'il y a la volonté. Les femmes, elles veulent. Oui, je pense que elles ne s'opposent pas. Il y a la volonté, mais les moyens, on a besoin forcément d'appui. Mais ce qui est là, c'est que moi, je rencontre pas mal de jeunes filles, donc parce que dans notre programme, il vise plus les jeunes, les adolescentes, et on se rend compte que les jeunes filles sont c'est-à-dire elles sont studieuses. Quand tu leur donnes un programme à travailler sur HTML, sur du codage, je suis sûr qu'au prochain cours, c'est elles qui ont plus travaillé, qui arrivent avec des maquettes vraiment à la pointe. Elles font même des recherches, donc il y a vraiment une volonté de se dépasser, de se dire on a un nouvel outil qui est là, on veut apprendre, on veut aller beaucoup plus loin. Et c'est vrai que nous, on donne vraiment du cœur dans ce qu'on fait, mais on n'est pas suffisamment accompagné. Mais déjà, ce qu'on arrive à faire avec le peu qu'on a, moi je vous assure, c'est extraordinaire. J'arrive avec des jeunes filles qui n'ont jamais fait de codage, mais qui sont très passionnées. Des fois, tu as des messages à 23h où elle te dit, voilà, je suis bloquée sur telle balise, comment je fais. Donc c'est inouï en fait. Les accompagnements de qui en fait? Déjà du gouvernement. Même si on ne s'attend pas, c'est pourquoi on n'a pas commencé avec eux. Vous pouvez vous exprimer tranquillement. Non, pas du tout, mais c'est l'accompagnateur, si je peux le dire. Non, c'est le bon endroit pour s'exprimer. Voilà, en fait. Et il y a l'accompagnement technique aussi. Même moi, je dis souvent une chose. Même les partenaires sociaux qui sont là, ils doivent participer au développement de la cité. Il y a les actions RSE qui sont prévues dans chaque organisation. Donc, je pense qu'on peut affecter une partie de leur budget pour soutenir des initiatives comme les nôtres. Pas forcément l'État, mais l'État peut appuyer en tant que partenaire technique pour dire, écoutez, je ne veux pas citer les entreprises ici, mais entreprise X, une partie de votre budget, qui est consacrée au RSE pour soutenir la société civile et tout. Moi, je soutiens totalement en fait ce que Christine dit, parce qu'il faut dire que les actions que nous on pose aujourd'hui, en fait, c'est des actions pour aussi, on va dire, éradiquer un peu tout ce qui est pauvreté, parce qu'on est en train de former des jeunes qui, après, ils pourront se revendre sur le marché. Donc, c'est important aussi. Il n'y a pas que le gouvernement. Vous participez concrètement au développement de... Bien sûr, bien sûr. Et les entreprises citoyennes devraient, en fait, dans leur stratégie RSE, accompagner, on va dire, automatiquement ce type d'initiative, ce type de programme, parce que forcément, ça favorise la jeunesse, l'éclosion à l'emploi. Et si tu me permets, Virginie, et bien plus, je vais aller avec des témoignages concrets. Et c'est visible, vous tapez Chancia Cécile Meta sur Facebook. Elle était étudiante à ITA. Aujourd'hui, elle a des marchés. Aujourd'hui, je l'ai même prise comme formatrice bénévole à Digi Women. Et donc, elle s'est fait un auto-emploi. Donc, elle s'est autonomisée toute seule. Elle arrive à avoir des marchés de restaurants, de structures. Et quand vous voyez les créas qu'elle fait, c'est extraordinaire. Il y a une autre tout récemment à la 5e édition. On était alors là très émus parce que d'habitude on attend un certain temps. Mais là, en 2, 4, 6, elle a fait un témoignage dans le groupe parce qu'on a un groupe où on fait le suivi après. Pour dire que j'ai même commencé à avoir des marchés. Vous voyez un peu? Donc c'est quelque chose c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Forcément, il y a un impact dans le PIB après, dans la création de richesse. Donc tout le monde doit participer. Et je pense que l'État, même si on dit qu'il n'y a plus d'argent, il peut agir en tant que partenaire technique et dire, demander aux partenaires économiques qui sont là, pour demander de nous accompagner. Et je souligne, faut quand même être reconnaissante. J'ai signé récemment un contrat avec une convention avec le ministère de l'économie numérique et de la communication, justement pour accompagner les agents de l'État. Mais on inverse aussi, on souhaiterait que ces actions puissent vraiment se répandre. Aujourd'hui, la jeunesse, elle va en parler, elle est sacrée. C'est elle qui est la relève de demain. Virginie, elle doit être accompagnée par les organisations gabonaises, par les organisations internes. Mais ça passe par une sorte de lobbying au travers de
de notre autorité étatique. Voilà. D'accord. Effectivement, parce que nous, on a beaucoup de support, on va dire, d'appui technique. Nous, on souffre en fait d'avoir trop d'appui technique. Alors que je pense qu'en termes de technicité, on a déjà pas mal de personnes qui travaillent avec nous. Mais on a besoin vraiment d'avoir des appuis aussi financiers. Parce que forcément, si on forme, comme on a dit tout à l'heure, on a une vingtaine d'établissements qui vont faire le concours, donc la compétition nationale. Vous imaginez qu'une vingtaine d'établissements, ça prend des coachs, des formateurs qui vont aller dans les établissements, rencontrer les élèves, et puis tout le monde n'a pas le même niveau. Donc le niveau de formateur aussi, il faut l'adapter en fonction du niveau de classe, le niveau des élèves et tout. Donc tout ça, ça prend un coût. Et ça, nous, on est obligé de le supporter parce qu'on n'a pas d'accompagnement. Le seul ministère qui nous a ouvert les portes à bras ouverts, c'est le ministère de la Communication, anciennement l'économie numérique. Voilà, qu'on remercie encore avec le projet Gabon, qui nous soutient, nous appuie, essaye de vraiment, qu'ils essayent vraiment de nous apporter un soutien. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que d'autres, les bailleurs de fonds, c'est pas dans notre ligne, alors que c'est des projets qui touchent la jeunesse, qui touchent, on va dire, la diminution de la réduction de la pauvreté. Donc, comment en fait des bailleurs de fonds peuvent dire ça ne rentre pas en ligne avec nos programmes, alors que justement leurs programmes sont là pour éradiquer ce genre de situation que rencontrent nos jeunes. Permettez-nous de faire un plaidoyer. Non, il n'y a pas de souci, exprimez-vous. Vous êtes sur la radio scolaire. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc comme ils nous donnent l'opportunité, voilà, nous, ça. On souligne quand même cet aspect-là parce que c'est important. Alors, j'ai l'impression que j'ai très bien fait mon conducteur de questions. Du coup, j'ai envie de demander, est-ce que vous avez le retour des femmes que vous avez formées? Pour ma part, oui, comme je vous l'ai dit. On a d'ailleurs des témoignages sur notre page Facebook. On prend le soin de prendre des vidéos justement pour authentifier ce qu'on dit. Donc vous allez aller, elles font le témoignage. Elles vous disent clairement qu'aujourd'hui, elles arrivent à faire leur propre CRIA. Donc, les conséquences de ces formations, c'est que soit ça conduit à l'auto-emploi, donc elle décide de s'autonomiser, de devenir un infographiste, donc elle offre ses services, conception de cartes de visite, de flyers, de kakimono 4x3, etc. Ou elle peut se reconvertir dans son entreprise aussi. Donc avant elle chômait en comptabilité ou je sais pas trop, et puis elle a découvert qu'au fond elle était une passionnée par exemple de l'infographie, mais elle avait fait la comptabilité parce que tonton X était là-bas, il pouvait placer son dossier. Et là elle se rend compte que waouh, en fait je suis une grande créatrice, et puis au lieu de démissionner, elle va offrir ses services directement à son entreprise Donc oui, il y a des témoignages, il y a des bonnes nouvelles à ce niveau. Donc au niveau des témoignages, il faut dire que les classes culturelles numériques, c'est un nouveau bébé. Donc on a commencé en réalité le 19 novembre, le lancement a eu lieu en novembre, et puis on a commencé avec le lycée Michel Montaigne, où on a les classes de seconde qui suivent le cours de sciences numériques et technologies, en cours obligatoire. Et donc nous, on a 3 classes de seconde qu'on suit, on a une centaine d'élèves qu'on suit de manière hebdomadaire, mais ça se passe plutôt bien. On a plus des témoignages des parents qui nous disent le cours de sciences numériques, c'est le cours qu'ils attendent le plus. En fin de semaine, c'est la semaine prochaine, on a le cours de sciences numériques. Donc c'est des témoignages qui sont vraiment pour nous, qui nous fortifient, parce que quand les parents ils nous disent ça, on sent que derrière les enfants, ils embêtent les parents. Voilà, ils aiment le programme, donc c'est très intéressant. Et d'autant plus que là, nous, on n'a que les classes de seconde, mais vous imaginez les autres classes, tout le monde est en train de nous dire, mais pourquoi nous, on n'est pas dans le programme. Donc pour l'instant, les classes culturelles, c'est juste les classes de seconde. Non, au lycée Michel Montaigne, on suit le programme de sciences numériques, qui est un cours normalement obligatoire dans le programme. Donc c'est un cours qu'on a inséré dans le programme de l'établissement. Voilà, parce qu'on va dire que c'est un programme cette année qui s'est rendu obligatoire en France. Et le lycée Michel Montaigne est précurseur de ce programme au niveau du Gabon. Et donc comme ils ont vu qu'on avait ce projet de classe culturelle numérique, ils nous ont contactés, on a discuté, et puis ils nous ont dit, écoutez, est-ce que vous pouvez tenir ce cours ? Parce que nous, en fait, on n'a pas la compétence. Vous, on a vu que vous avez des référents digitaux qui travaillent avec vous. Donc, on a commencé à travailler avec eux. Et puis, ils sont très satisfaits. Les enfants aussi. Et en plus, les parents. Donc, il y a même des parents, pour vous dire, qui nous demandent est-ce que nous aussi, on peut se former ? Est-ce que vous pouvez faire des classes en cours du soir ? Parce que c'est très intéressant. Donc, pour nous, c'est des témoignages qui nous montrent qu'on est sur la bonne voie. Et on a bien fait de commencer par là. Les autres établissements sont censés être sur le même modèle, injecter un cours, un programme même dans le calendrier d'études. C'est ce qu'on espère. Du moins, on a commencé des discussions avec le ministère de l'Éducation nationale dans ce sens, de manière à ce que
le lycée Michel Montaigne, c'est on va dire le pilote, hein, mais on espère que d'autres établissements pourront en fait suivre là-bas et puis lancer ce programme-là. Donc on attend, on est en discussion, on va voir ce que ça va donner. Mais en attendant, il y a les classes culturelles numériques qui sont là. Il y a le concours qui n'est pas encore lancé, qui sera lancé normalement la semaine prochaine. Donc vous êtes sur une ancienne communication. Le concours a été décalé parce qu'il y a plus d'établissements qui doivent participer à cette compétition. Il y a plus d'engouement qu'on avait du coup, l'actualité elle est fraîche alors. Voilà, donc l'actualité elle est fraîche. Le lancement il est imminent. Donc voilà. Ok, d'accord. Misty Whitey. Je veux savoir si je peux m'inscrire quelque part. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. D'autres questions? Non, je crois qu'on a eu beaucoup d'informations concernant le débat, concernant la femme dans le numérique. Au Gabon. On sait qu'elle est compétitive, même si ça dépend bien sûr de la passion. Mais toutes celles qui s'y collent, on va dire, sont très... comment on appelle ça? Une fois qu'elles le font à fond. Elles font bien. Et elles le font mieux que les hommes. Ok, d'accord. Voilà, Virginie, Christine, un dernier mot pour clore le débat? Oui, un dernier mot déjà, merci pour cette plateforme que je découvre aussi. Okay. Et donc, comme dernier mot aux femmes, il faut dire que la première personne à avoir conçu un algorithme, c'était une femme. Ouais. Donc c'est elle en réalité qui est à l'origine de l'informatique. Donc je pense qu'en nous avons les gènes. Tout d'un coup, nous avons l'ADN en fait. Nous avons l'ADN en nous. Et ce que je peux dire, je crois que l'avenir du numérique au Gabon, elle est en partie dans la femme. Donc chacune de nous doit se sentir concernée lorsqu'on entend parler des places culturelles numériques, de DigiWoman, de 241, de signes. On doit se sentir concerné parce que pour finir, selon toujours une étude du PNUD de McKinsey parue en 2016, à l'horizon 2030, 80% des postes à pourvoir seront dans le numérique. Donc ça veut dire que peu importe que tu sois médecin, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, il ne s'agira plus que d'avoir un diplôme en comptabilité ou en quoi. Il s'agira en plus de notre compétence d'associer aussi le numérique. Donc chacune de nous doit se sentir interpellée par le numérique pour ne pas être en retard et ne pas rater des opportunités, surtout demain. Voilà. Merci Christine Soro. Oui, donc moi mon mot de la fin, ce sera juste de dire à toutes les femmes, le numérique c'est de la passion, mais c'est aussi beaucoup de patience. Parce que lorsqu'on travaille par exemple sur de l'infographie, il faut être très patiente pour faire de la créa. Et la même chose quand on est sur le codage, c'est de la patience parce que coder, c'est-à-dire rentrer les balises, c'est pas évident, il faut faire très attention. Donc c'est quelque chose de très méticuleux et je pense que les femmes en fait, elles ont toutes leurs chances en réalité dans le numérique. Moi je suis un pur produit de reconversion parce qu'au départ j'ai fait de l'informatique mais à un niveau on va dire scolaire, mais après vraiment je me suis passionnée vraiment par le numérique, j'ai essayé d'avoir des outils un peu plus, on va dire, sophistiqués dans le domaine digital. Et c'est vrai que ma reconversion, elle m'apporte beaucoup aujourd'hui parce que je suis à la fois dans la communication, à la fois dans le digital. Et pour moi, c'est une véritable force pour ma communication et toutes les actions que je mène sur le terrain tous les jours. Voilà, on était avec Christine Soro et Virginie Mnonga pour parler de la femme et le digital au Gabon et apparemment c'était très intéressant. Vous allez retrouver la vidéo sur YouTube d'ici la fin de la semaine. Et voilà, donc on va passer à la prochaine rubrique, Mr. Whitey. Retrouvez votre émission Les quarts d'heure numériques tous les mardis à partir de 15h sur Radio Émergence. Retrouvez toute l'actualité autour du numérique au Gabon et partout ailleurs.